Quand on a lancé Eggone, on voulait pas seulement organiser des compétitions de StarCraft 2, on voulait vraiment démocratiser l'e-sport, on voulait que le monde entier se passionne pour nos compétitions comme on va se passionner pour un match de foot ou un match de beach volley féminin, quoi. Alors on s'est demandé comment communiquer cette passion au grand public. La réponse était évidente. Un lip dub. On s'est vite rendu compte d'une chose, qu'on était nuls. Alors on s'est dit qu'on allait faire appel à un professionnel. Ouais, enfin un professionnel, mais pas trop cher. Eggone est venu me chercher parce qu'il avait besoin d'un réalisateur du web, habitué au tournage à petit budget, donc on peut dire qu'ils n'étaient pas vraiment intéressés par mon talent, donc je les envoyais chier. Bah, apparemment François, il en avait un petit peu marre d'être catalogué réalisateur des web-séries. Il voulait passer à autre chose en fait. Et d'ailleurs, c'est François qui a proposé d'adapter le lip dub en long métrage. Alors bon, on n'avait jamais fait ça, mais on s'est dit pourquoi pas, et puis on fait pas d'omelette sans casser les œufs. Non mais je rigole parce que justement le logo Eggone, l'œuf qui s'ouvre, ça vient de cette expression en fait. On peut dire que c'est un petit peu un signe qu'il fallait qu'on le fasse. J'ai écrit le scénario de Star League en 3 semaines environ. C'était un processus très intense, je dormais 3 heures par nuit, à la fin je dormais même plus. J'étais comme possédé par mon propre talent. Il y avait même des passages que je me souviens même plus avoir écrits, mais ils sont bons quand même. Bon, c'est vrai, la première version du scénario, elle était dense. 270 pages. Ouais, ça fera à peu près un film de 4h30. Non mais enfin, c'était pas possible quoi. Bon, moi je sais pas, fais pas d'omelette. Donc j'ai un peu ravalé mon ego, on n'est pas encore des stars, ça va venir. Et j'ai fourni rapidement une version de 90 pages. Non mais alors le truc en fait, c'est que c'était le même scénario avec une petite police et sans les marges. Ah, donc ça faisait toujours un film de 4h30 ? Ah c'était pas possible. Quand j'ai compris qu'Eggone n'était pas prêt à prendre des gros risques, contrairement à ce qu'ils aiment faire croire, j'ai décidé de couper des passages entiers du scénario. Le problème, c'est que je ne pouvais pas décider ce que j'allais couper, puisque tout était bon. Donc au final, j'ai décidé de couper 2 pages sur 3 au hasard. Celle-là, je propose, ça sert à rien. Voilà, on regarde. Celle-là, tac. On regarde. Ouais, je suis le premier étonné que la version finale soit cohérente, oui. Et action! Ta mère est morte en jouant aux jeux vidéo. Pour le rôle du père, il fallait qu'on trouve un acteur expérimenté. Oh, j'ai joué dans plus de 250 films. Un vrai vidéoclub. Puis en plus, je suis fier de te dire que... j'en ai vu au bas mot la moitié. Oui, c'était un honneur pour moi de faire jouer Patrick dans le film et lui donner au final son meilleur rôle. Star quoi? Star League? Star League? Non, je vois pas. Et vous dites que j'ai joué dedans? Ah, c'est un peu le rôle de sa vie je pense. Non, vraiment, celui-là, je m'en rappelle pas. J'en ai tellement fait des films aussi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a prescription, là. Action! Pour le rôle de Léa, moi je ne voulais pas d'une comédienne qui soit juste jolie. Je voulais vraiment quelqu'un de crédible en tant que joueuse de haut niveau, mais on n'allait pas prendre une moche non plus. Bah quand j'ai lu le scénario pour la première fois, j'étais un peu confuse parce que c'était écrit en tout petit et il n'y avait pas de marge. Mais après on m'a envoyé une nouvelle version. Et là j'ai tout de suite adoré le personnage de Léa parce que c'était un peu ma vie quoi. Et puis Léonore est une ancienne accro au jeu Broudoir, le premier opus de StarCraft, et ce qu'il faut savoir, c'est que quand elle était au lycée, elle a été internée pour qu'on soigne son addiction en fait. En fait à l'hôpital on utilisait les cours de comédie comme thérapie et c'est ça qui m'a sauvée. Je suis devenue comédienne et j'ai plus jamais joué à StarCraft. Une rechute? Non. Non, pour moi c'était un rôle comme un autre, je veux dire, je suis professionnelle avant tout. Action. À ce moment-là, j'ai rushé Banshee Cloquet sur sa B2 et tous mes péons qui étaient à la mine, je lui ai fait la petite surprise d'aller jusqu'au boulet de carte. Après clairement, l'acteur qui allait avoir le plus de responsabilités, c'était celui qui allait endosser le rôle de Gaspard 08. Exactement. Non seulement il fallait qu'il soit charismatique, mais en plus, il fallait qu'il représente l'image d'Eggone à travers le monde. Vous pouvez pas se permettre de prendre n'importe qui. J'ai choisi Florent parce que c'était mon pote, essentiellement. Bonjour, Florent Dorin, 25 ans, comédien, mais surtout artiste au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de la ville de Paris. C'est vrai que Florent ne connaissait pas du tout l'univers de StarCraft 2. Cela dit, il a tout de suite repéré des références universelles. Dans StarCraft, il y a craft l'artisanat, l'art en anglais. Le théâtre n'est jamais bien loin, c'est ce que je dis tout le temps, l'amour, la mort, le théâtre. Il a su rendre le personnage de Gaspard profond. On peut dire ça, ouais. Gaspard est un incompris, comme beaucoup d'entre nous. Mais à la première lecture du scénario, j'ai tout de suite senti cette grande violence qu'il y avait en lui et que personne ne peut voir. C'est une figure tragique à l'image d'un Hamlet, d'un Lorenzaccio. Je voulais pas me contenter d'effleurer la nature du personnage, je voulais vraiment entrer dans la peau de Gaspard, devenir Gaspard 08.
Florent a décidé de suivre les meilleurs joueurs de StarCraft 2 pour s'imprégner de leur mimique, de toutes leurs habitudes. Enfin, c'est ce que font les plus grands acteurs. Enfin, je crois, non, enfin, Dustin Hoffman, Rayman, non? Je vais partir comme ça à la recherche de Gaspard. Je vais aller voir auprès de tous ces joueurs, de toutes ces entités, de tous ces êtres humains, qu'est-ce qui est bon à prendre ou pas. C'est intéressant, je trouve des choses, tu vois. Je crois que Gaspard, c'est quelqu'un dont ses doigts font vraiment partie de sa main. Et ses doigts sont très habiles parce que parcourt vite le keyboard, comme on dit. Le keyboard, je trouve des trucs. Est-ce que Gaspard serait pas blond, par exemple, tu vois? Parce que finalement, regarde, il n'y en a pas beaucoup des blonds. Je pense que ça peut lui donner une belle singularité à ce personnage. Tu vois, le côté enfant du soleil. Je trouve des choses. Hein. Excuse-moi, c'est quoi qui est plus fort? C'est Goliath ou Mutant? Ouais, c'est Mutant. Toi, tu choisirais Mutant. Ouais, moi je choisirais Mutant. D'accord. Contre StarCraft, hein? Le 2, ouais. Ouais, d'accord. C'est vachement sympa. De rien, C'est vachement sympa. Quand on m'a demandé de coacher Florent pour son rôle, j'étais vraiment très content. Mais je pensais pas que ça allait partir en couille. Sinon j'aurais refusé. Moi, c'est Gaspard, je suis un pote de moment. Fond vert, c'est pour les amateurs. Tu fais des web-séries, Alors tu me parles pas de web-série maintenant, c'est fini. Ok, on fait du long métrage. Merde! Putain, apprends à jouer, sale double là!